Mia Madre, c'est l'autre Palme d'Or bis après le nouveau Gus Van Sant, c'est le nouveau film de Nanni Moretti. Après La Chambre du Fils, ici palmé, c'était peut-être un petit peu exagéré, voici La Chambre de la Mère, puisqu'il s'agit, comme le titre l'indique, de la mort programmée d'une mère malade. Mais cette fois-ci, grande nouveauté, ce n'est pas la mère de Nanni Moretti, qui n'a quand même pas pu s'empêcher d'avoir un petit second rôle dans le film et d'essayer de prendre un peu d'espace, mais il prend un tout petit peu de recul, et c'est la mère d'une réalisatrice de film dans le film, qui s'appelle Margherita Buy, et qui va mourir. On peut le dire comme ça? Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Les mots, ils ne caractérisent pas Moretti d'habitude, c'est mélo, fluide et gracieux. Dans Mia Madre, les fans de Moretti pourront se réjouir, on retrouve toutes les thématiques chères au cinéaste, le deuil bien entendu qu'il a donc déjà traité dans La Chambre du Fils, une certaine éthique du cinéma, parce que le personnage de Marguerite Buy, qui joue la réalisatrice, veut évidemment filmer un certain cinéma social et être fidèle à une certaine réalité de gauche, mais là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est qu'on n'a jamais vu sa mise en scène aussi fluide, notamment pour passer d'une réalité à l'autre, parce qu'on reste dans les rêves un petit peu de cette réalisatrice, aussi bien sur son tournage, aussi bien ensuite dans sa vie quotidienne, donc là on bascule dans la réalité, que dans les rêves qu'elle fait, cauchemardant la mort de sa mère. Donc on a un peu trois réalités qui s'imbriquent, sans en avoir l'air, avec un grand art de mise en scène tout à fait transparent, mais tout à fait élégant aussi, et le plus sobre sans doute, et le plus beau des films de Moretti en déco. Et écoutez, on n'est pas des grands fans de Moretti, mais ça reste un beau film que vous pourrez voir pour Noël le 23 décembre. Mais en attendant, nous on le note et ça fait 7.